Bon, aujourd'hui, je suis venu parler avec Haïti. Haïti, il y a une méchanceté qu'on a fini de faire à un artiste. Cet artiste-là s'appelle comment? Top Adleman. Top Adleman, pour moi, c'est le meilleur artiste en ce moment en Haïti. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a les carnavals en Haïti, on s'attend que Top Adleman nous apporte les hits. Les hits qui veut dire chanter, danser, swag. La chanson nous donne envie de chanter, nous donne envie de danser, nous donne envie de s'habiller pour aller au carnaval, pour montrer qu'est-ce qui est du dernier cri. Donc, supposons que, ok, je prends Top Adleman. Je me dis comme ça que c'est lui l'artiste le plus populaire en Haïti. Donc, s'il y a 10 millions de personnes qui connaissent Top Adleman, Top Adleman est supposé d'aller voir le président. Le président, lui, te dit comme ça que Haïti est un pays d'agriculture seulement. Agriculture, rien d'autre à part agriculture. Donc, si je m'en vais voir le président, c'est pour lui dire comme ça que c'est fini les embargos. Maintenant, on fait du importation-exportation. Nos cannes à sucre, tout ce qui est les produits locaux que les Haïtiens possèdent dans les agricultures, c'est ça que les Américains, les autres pays comme on va dire la France ou je sais pas d'autres, mais je dirais plutôt les Américains. Donc, cet argent-là, on prend cet argent de l'agriculture qu'on vend international, dans les transports internationaux, whatever. C'est avec cet argent-là qu'on paye le premier ministre, le président, avec toute la police et tout ce qui travaille pour le gouvernement. Donc, c'est ça qui s'occupe le président. Bon, le président, il a pour devoir deux missions. Toutes les églises, comme on va dire, qui sont en Haïti, c'est le président qui doit payer pour réparer toutes ces églises-là parce que, et ces églises-là, ils viennent tous au nom de Dieu. Donc, quand l'on parle des pasteurs, on parle du président. Donc, c'est le président qui s'occupe des églises. Donc, le 10% à l'église pour tous ceux qui n'ont pas le moyen pour le payer, parce que c'est pas tout le monde en Haïti qui a le moyen financièrement de payer le 10% à l'église. Ça, c'est le travail du président. Le deuxième travail du président en Haïti, c'est des artistes comme Top Adleman. Lui, le pasteur, c'est le premier qui est sur le stage. Il y a à peu près 10 millions de personnes qui le connaissent. Le deuxième, c'est le président. Le troisième, c'est l'artiste. L'artiste, c'est Top Adleman. Si lui, il y a 10 millions haïtiens qui connaissent sa musique, 10 millions haïtiens qui chantent sur sa musique, selon moi, 10 millions fois $1 américain. À l'heure que je te parle, le président haïtien est supposé de donner 10 millions de dollars à Top Adleman. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de fumée sans feu. C'est comme le chanteur isolant dans Barricade Crew. Tu sais, lui, il arrive, il te dit, moi, je suis un rappeur ambiance. Fantôme dans Barricade Crew, lui, il est un rappeur messager. C'est comme tu te rappelles lorsque je te parlais de Booba et Rof. Booba, c'est un rappeur ambiance, comme isolant. Rof, c'est un rappeur messager, comme le rappeur fantôme. Donc, c'est pas la même catégorie. Fantôme, on écoute ça, comme on va dire, pendant qu'on travaille. Isolant, lui, on écoute ça les fins de semaine pendant on fait la fête. On fume la marijuana, la bousin vient à l'heure. On achète le rhum banco pour boire l'alcool. L'alcool pur, dur. Pour... Donc, c'est pas la même mentalité. Donc, lui, Top Adleman, lui, il est comme fantôme et isolant. Et lui, il est le mélange des deux, Top Adleman. Il est un messager aussi, en même temps, il apporte de l'ambiance. Une ambiance rap conscient, qu'on appelle ça rap conscient, style Bookman, style tout ça. Nous autres, les Haïtiens en Amérique, on nous reconnaît en tant qu'artisans. Artisans qui veut dire on est des artistes. S'il y a 10 millions de personnes qui chantent la même chanson durant toute la journée. À chaque fois qu'il y a les carnavals, on met une chanson de Top Adleman. Il y a 10 millions de personnes qui connaissent la chanson de Top Adleman. Donc, tu me dis, cette personne-là, il fait avancer le pays, il fait avancer l'économie du pays. Non seulement ça, on n'a peut-être pas iTunes, les compagnies, comme on va dire, lorsqu'on met notre musique sur iTunes,
on peut le vendre. On n'a plus besoin, on n'a pas vraiment besoin de ça, nous autres les Haïtiens. Un chanteur comme Top Adleman est supposé d'aller voir le président, et c'est comme René Préval, exemple, il est supposé d'aller le voir pour lui dire, écoute, tu me dois 10 millions. Si cette année j'ai fait 10 millions de personnes danser, chanter, swag, tu les vois dans la rue en train de danser, c'est le premier mois de janvier, on est au mois de janvier, c'est le mois des carnavals en Haïti. C'est Top Adleman qui nous fait chanter, danser, swag. C'est Top Adleman qui nous donne envie. Bon, il y a un mariage, on met Top Adleman. Il y a un barbecue, on met Top Adleman. Il y a un baptême, on met Top Adleman. Donc, si dans la communauté, c'est lui le Sean Paul, c'est comme Sean Paul en Jamaïque. Si chez les Trinidadiens, le gars qui nous fait chanter, danser, swag, chez Sean Paul, tu me dis que Sean Paul n'a pas encore 10 millions dans son compte en banque, il est supposé d'aller voir le président et lui dire, écoute, si je fais danser 10 millions de personnes, si tous les 10 millions de personnes connaissent mon nom, le président est supposé de lui donner son 10 millions. C'est la même affaire que Billy Man. Billy Man lui a déjà 300 millions déjà dans son compte en banque. C'est pour ça qu'il ne se fâche pas contre le président, il ne dit jamais rien au président. Si Billy Man avait 10 millions dans 300... Si Billy Man voulait, il avait juste à demander 20 millions de dollars à son président. Pourquoi? Billy Man ne fait pas seulement danser la Jamaïque, il fait danser la Chine, il fait danser l'Afrique, il fait danser l'Amérique. Donc, 300 millions pour Billy Man, c'est rien de sérieux. Là. Écoute, si tu me dis Jay-Z nous a fait danser aujourd'hui milliardaire comme 50 Cent, je suis dans un club, j'écoute tout son album dans un club. Le chanteur Billy Man en Jamaïque, il est supposé d'avoir un jet privé comme Rick Ross. Il est supposé d'avoir la maison de Rick Ross. Il est supposé d'avoir 300 femmes comme Mansa Moussa. Billy Man ne connaît pas Mansa Moussa. Un message pour les Jamaïcains sans vouloir vous offenser. On est dans un pays capitaliste. Capitaliste veut dire on est en Amérique. En Amérique veut dire t'as rien sans argent. Tout coûte un argent. Une femme coûte de l'argent. Et avoir un enfant coûte de l'argent. Avoir des amis de nos jours coûte de l'argent. Si tu sors avec un ami, il faut que tu aies 1000 $ dans les poches. Si tu sors avec une femme, il faut que tu aies à peu près 1000 $ dans les poches. Si tu sors avec tes enfants, il faut que tu aies 1000 $ dans les poches pour te sentir encore papa. Ah! Donc, tu n'as rien sans argent. Si on met quelqu'un en prison, c'est parce qu'il est inutile, c'est parce qu'il est nuisible. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est Vybz Kartel. Ça fait longtemps qu'on le garde en prison. Il est cute. C'est vrai qu'il est cute. Mais si tu me dis Vybz Kartel, qui chante bien comme ça, c'est la mélodie qui fait la chanson. Je suis dans tous les clubs en Amérique, au Canada. De tous les clubs, c'est les musiques de Vybz Kartel. Je suis aux États-Unis dans ces Vybz Kartel. Je suis dans les clubs, c'est Vybz Kartel. Je suis sur l'autoroute. La musique s'arrête. C'est les Jamaïcaines, C'est quoi la musique qu'ils écoutent, les Jamaïcaines? Vybz Kartel. Dis-moi pas que c'est lui qui t'a mis en prison parce qu'il a donné une jambette à quelqu'un. C'est normal qu'il tombe, mon cher, c'est normal qu'il se fait mal. C'est ça qui dit, si la personne n'est pas utile, il est nuisible, puis il rapporte pas d'argent, on le met en prison. Mais si tu me dis Vybz Kartel rapporte 100 millions de dollars par année, je veux savoir pourquoi monsieur le président Jamaïque, vous le mettez en prison. Pourquoi je dis ça? Tout est basé par utilité. Lorsque Vybz Kartel il chante, il fait un spectacle, les touristes de la Chine ils descendent, les touristes de l'Afrique ils descendent en Jamaïque, les touristes américains descendent en Jamaïque. Pourquoi? Pour aller voir Vybz Kartel. Les commerçants en Jamaïque font leur argent à cause de Vybz Kartel, mon cher. Les DJ font leur argent, c'est commerce international. Écoute, la loi, c'est la loi. Je peux pas rien dire, c'est la volonté de Dieu. Si on regarde Vybz Kartel en prison, je trouve ça bizarre parce qu'il est utile, il rapporte. Mais en tout cas, moi, j'arrête sur le dossier de Vybz Kartel. On retourne à Billy Man. C'est à l'heure que je te parle, Billy Man n'a pas 300 millions de dollars américains dans son compte à banque qui me téléphone. C'est mal élevé. Il faut qu'il demande à son président une lettre de pardon. Il faut que le président lui donne une lettre de pardon avec 10 millions, non, 40 millions. La Jamaïque a de l'argent, c'est un pays agriculture.
rempli d'artistes. Les touristes viennent pour les artistes, pour les clubs, tout ça. Donc, ces artistes-là remplissent les clubs. Donc, le king en Jamaïque, c'est Billy Man pour la musique. Pourquoi Billy Man? Parce que dans toutes les discothèques à 2 heures du matin, comme Dr. Dre, comme 50 Cent, comme Eminem, comme toutes les beats qu'on entend là et dans les clubs, il y a un seul artiste. On n'a même pas besoin de se casser la tête. On a juste à mettre toutes les chansons de Billy Man, mon cher. Toutes les greatest hits de Billy Man dans le club. Le club va tellement bien marcher. Pourquoi? La bourgeoisie ne mange pas de caca. Billy Man, tu me dis 50 Cent a 500 millions dans son compte en banque. Jay-Z a 1 milliard dans son compte en banque. Kanye West a 7 milliards. Céline Dion est un milliardaire. Tu me dis dans tous les clubs, dans toutes les discothèques que je m'en vais, dans toutes les boîtes que je m'en vais, dans toutes les radios, dans toutes les machines. Bon, je suis sur l'autoroute. La Jamaïcaine dit, descends la voiture, elle met un Billy Man. La Jamaïcaine dit, c'est ça qui dit que Patnais, il y a un code que le président est supposé donner. Pourquoi on appelle le président Monsieur Leblanc? C'est la personne qui rapporte le plus d'argent en Amérique. Donc, le bleu, c'est les serpents, c'est les Espagnols, les Cousos, on les appelle les Cousos, les bleus, les Crips. C'est des Crips. Eux autres rapportent de l'argent. Les rouges rapportent de l'argent, ça c'est les Blood Gangs, ça c'est les rouges, ça c'est les nègres marrons, quand ils sont habillés tout de rouge. Donc, ces deux personnes-là, on les appelle comment? Le fils du blanc. Le fils du blanc. Donc, Monsieur Leblanc a 2 enfants, le bleu et le rouge. Puis Monsieur Leblanc te dit que tout ce qui est international, importation, exportation, ça me revient. Si la République dominicaine par année rapporte 21 milliards de dollars, les clubs sont remplis comme les toilettes, Jim. Il y a tellement de personnes dans les clubs à Punta Cana, mon cher. Je dis, la République dominicaine te dit. La République dominicaine s'appelle comment? Le Cité d'Or. Avec Esteban, Real Talk True Story. Pourquoi les plus belles femmes de la planète sont à Punta Cana? Tu veux perdre ta virginité, tu descends en République dominicaine. Elles sont là pour ça. C'est le pays que tu te dis, on est utile à quelque chose. On ne vend pas des vaisseaux spatiaux, mais nos femmes sont belles à regarder. On n'est pas dans les affaires de religion bizarres, nous autres. C'est là que je te dis que si tu veux voir une sirène, tu descends en République dominicaine, la plus belle, Punta Cana, Punta Cana. Donc, tu me dis que t'es top Adleman, t'es un Billy Man. J'arrive en Nigeria, je mets Billy Man chanter. Le président du Nigeria est supposé me donner 130 millions. Dans 130 millions, je donne 40 millions à Billy Man parce que je l'appelle le petit Jamaïcain. C'est pour te montrer que le petit... Nous sommes combien en Nigeria? Nous sommes 300 millions. Billy Man, il chante pour le Nigeria et tout le monde parle anglais en Nigeria. Puis tu me dis Billy Man n'a pas encore 400 millions dans son compte en banque. Tu me dis j'envoie Billy Man en Chine. Depuis sur le beat, on écoute ça dans les clubs. Surtout dans les affaires de Tokyo, dans les affaires chinois bizarres là. Il y a tellement de Québécois là-bas, là, en Occident, en Chine. Pas en Chine, mais tu sais, dans les clubs, là, Vietnam, pas Vietnam, mais Thaïlandais, bon, j'ai trouvé en Thaïlande. Il y a tellement de Québécois là-bas. Puis t'écoutes du Billy Man, il est 5 heures du matin, mon cher, la danseuse nue s'écarte les jambes là pour nous faire un spectacle. Sur quoi? Sur les beats de Billy Man. Tu me dis, non seulement la Jamaïque me connaît, je suis international, global. Puis tu me dis que Billy Man n'a pas encore 400 millions dans son compte en banque. Mais il y a des méchancetés qu'on ne fait pas à quelqu'un. Moi, selon moi, le président d'Haïti, Haïti, c'est un pays d'agriculture. Si on est 10 millions, c'est bien beau qu'on dit oui, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais, viens pas les prendre pour un égaré. Tu sais que Haïti, c'est un pays d'agriculture. Tu es avec ta manchette, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Le bateau s'en vient, on met ça dans le container. Nous autres, ici au Québec, on le reçoit dans notre Super C. Il est où? Qu'est-ce qu'on a reçu d'Haïti? Oh? On a déjà mis ça dans le supermarché. Haïti est seulement utile seulement au supermarché. La Chine est utile pour les électroniques,
comme voitures, cellulaires, vêtements, ça appartient à la Chine. Les beaux maisons appartiennent aux Blancs. Donc, tout le monde a leurs autres. Donc, ça veut dire les Noirs, pour moi, leur richesse à eux autres, c'est l'agriculture, puis les anciens diamants que nos ancêtres nous ont laissés comme héritage. Donc, s'il y a 10 millions d'Haïtiens en Haïti, il y a 10 millions qui sont supposés travailler dans quoi? On a un seul métier, seulement l'agriculture. Planter des pommes, des bananes toute la vie. C'est tout. Il n'y a pas de secret dans la vie. Si tu me dis que tu ne travailles pas, c'est la seule raison. Lui, le chanteur Top Adleman, c'est le seul qui peut se permettre de dire je dois avoir de l'argent pour pouvoir avoir un jet privé comme Rick Ross, pour pouvoir vivre comme Rick Ross, avoir la maison de Rick Ross, puis pouvoir avoir les bitches, les bousins de Rick Ross. Pourquoi? S'il y a 10 millions de personnes en Haïti qui connaissent ton nom, nous sommes 10 millions de personnes en Haïti, comme Tonton Bichat. C'est pour ça qu'il dit, moi, j'ai pas besoin de payer les hôtels, j'ai pas... Mon nom a déjà fait l'histoire. Tu me dis Tonton Bichat en Haïti, le comédien qui fait du cinéma, qui est qu'un haïtien hollywoodien, on appelle. On appelle ça un haïtien hollywoodien. Puis tu me dis que Tonton Bichat n'a pas encore 120 millions de dollars dans son compte en banque. Lui qui a fait le film I Love You Anne, qui a 10 millions d'Haïtiens qui ont vu $1 américain. Tu me dis quand Tonton Bichat fait un spectacle, il y a 10 millions d'Haïtiens qui connaissent ses jokes. Puis tu me dis que lui qui chante, puis tout le monde le connaît, puis tu me dis lui n'est pas encore millionnaire. Tu me dis le chanteur Wendy, le seul que je peux dire qui est le king en Haïti, lui qui fait du vrai rap, là, le rap, premier album, deuxième album, qui fait du vrai rap. Puis tu me dis lui n'est pas encore millionnaire. Mais je comprends pas. Le métier le plus payant sur la planète, c'est le show business. C'est quoi les 3 métiers du show business? La comédie, Kevin Hart, Eddie Murphy, Will Smith. C'est des bons. Will Smith, c'est pas un comédien, non. Will Smith, il n'y a pas de spectacle comme Eddie Murphy, comme Kevin Hart. Puis tu me dis ces 2 personnes-là, comme bon, troisième, on va mettre Rachid Baldori. Tu me dis tu fais du show business. Le Canada te connaît, on est 60 millions, le billet est à $20. Puis tu me dis t'es pas encore millionnaire, toi. Tu me dis tu fais du cinéma, dis comment Angelina Jolie, t'es pas encore millionnaire. Tu me dis que tu es un chanteur comme Rick Ross, Top Adleman en Haïti, et Sean Paul, Billy Man. Bon, Billy Man est supposé avoir 400 millions dans son compte en banque. S'il n'a pas 400 millions, il me doit 10 millions. C'est un petit Jamaïcain. C'est pour te montrer que dans la vie, il faut connaître sa valeur, combien tu vaux. Pourquoi? Si il n'y a pas de hip-hop, on met du reggae. Le seul personne qu'on est sûr certain que toutes les DJ connaissent, qu'on peut écouter dans les clubs à 2h du matin, c'est Billy Man. En novembre, en Afrique, dans tous les pays en Afrique, là, dans tous les continents, on met Billy Man, on le connaît. En Chine, c'est la même affaire. Tu me dis, il y a 8 milliards de personnes qui connaissent Billy Man. Puis tu me dis, le chanteur Billy Man en Jamaïque n'a pas encore 400 millions. La Jamaïque, c'est un pays, comme on va dire, c'est un peuple qui est ignorant. C'est une nation qui est extrêmement ignorante, les Jamaïcains. Ah, c'est pour ça que je ne marche pas avec eux autres. C'est des ignorants. Si tu me dis Billy Man n'a pas encore 400 millions, il y a plus de hits que Rick Ross, G. Il y a plus de hits que 50 Cent, Billy Man. Tu me dis, lui, il passe dans un club. Oh, nan. Ou Simsima. Who got the key to my bima? Oh, ma. C'est lui qui m'a appris à chanter, à avoir le flow. J'ai grandi avec les Jamaïcains, aller le Burgundy, G. Tu me dis dans toutes les fêtes de maison, si tu mets pas un Billy Man, les bitches dansent pas, les necks dansent pas, on arrive à quoi? C'est là que j'ai appris à m'habiller, à danser, à avoir le swag, à chanter, à avoir un folie ranceur, mon cher. Puis tu me dis, t'as Billy Man, il y a à peu près 300 millions de personnes qui connaissent Billy Man dans tous les clubs sur la planète. On écoute Billy Man. Lui, Elephant Man, Bounty Killer. Tu me dis, ces Jamaïcains-là n'ont pas encore 30 millions dans leur compte en banque. Je l'ai dit, les Jamaïcains, c'est un peuple qui est ignorant. Quand je leur regarde, je viens, je leur caresse les cheveux, je leur fais embrasser mes bagues. C'est des petits, c'est mes fils, c'est mes enfants. C'est des petits. Tu me dis, Vybz Kartel rapporte 100 millions de dollars par année. Puis celui que tu gardes en prison. Mais là, je comprends que
les problèmes des Jamaïcains, c'est un pays d'agriculture. C'est pas tout le monde qui est né pour être un artiste. Donc, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Tu sais, qu'on dit, oh, t'as une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation de nos jours veut dire t'as pas d'argent. Cela veut dire, regarde le rappeur Lil Wayne. La façon que tu vois Lil Wayne, il est à manger, il est traité comme ça. Puis tu me dis, oh, ok, parce qu'il fait du skateboard, c'est pour ça qu'il n'y a pas de swag. Il est bizarre, Lil Wayne. Si tu me dis, lui, a 500 millions dans son compte en banque, je veux savoir pourquoi Billy Man est encore broke, G. C'est ça qu'il dit. Il n'y a pas d'éducation. On dit, oh, t'as une mauvaise éducation, bullshit. Regarde Lil Wayne. Il arrive dans une entrevue, il est torse nu. Regarde Lil Wayne, il fait un spectacle. Il est torse nu. Il fait ce qu'il veut. Il donne le swag qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est un artiste. G. Lil Wayne, pour moi, c'est comme Jack Sparrow. G. Il est bizarre, ce partenaire-là. G. Il est bizarre, Lil Wayne. Mais il arrive à faire ça. Donc, il fait son argent. Si tu me dis Lil Wayne, il n'est pas encore milliardaire. 50 Cent à 500 millions. Kanye West à 7 milliards dans son compte en banque. Puis tu me dis Lil Wayne n'a pas un 7 milliards aussi. Il y a une méchanceté qu'on fait pas à quelqu'un. Donc, tu me dis qu'il y a les carnavals en Haïti. On a besoin de quelqu'un pour nous faire chanter dans ses swag. On va voir qui? On va voir Top Lemon. Il est supposé nous donner la chanson. Il va y avoir une baptême pour les fêtes. Là. On a besoin de quelque chose pour écouter en famille. On va voir ça. Donc, si je veux voir le président, c'est la personne qui fait le plus d'argent dans le pays. Lui s'occupe du gouvernement. Du gouvernement, que veut dire la douane. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Le président est au courant combien d'argent qu'on a fait. Je dis, la République dominicaine, Punta Cana, mon cher, rapporte 21 milliards de dollars par année. Si Haïti, ils ont encore des problèmes, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Je comprends que la télévision nous a hypnotisés, mais la seule richesse que le pays possède seulement, c'est de l'agriculture, mon cher. Ah, ça bien beau d'acheter des motos, faire de la publicité pour les compagnies de caoutchouc, oui. On a besoin de plus de caoutchouc parce qu'on n'a pas d'autoroute. Comment tu as des voitures, mais tu n'as pas d'autoroute. Ça veut dire que tu ne fais pas de sens. Tu as des cellulaires, mais tu n'as pas d'électricité, tu ne fais pas de sens. Tu as des vêtements, mais tu n'as pas la manufacture pour faire les vêtements, tu fais pas de sens. Ça veut dire que ce pas des vêtements que tu portes, c'est des pépés. Pourquoi? Parce que ça appartient aux Blancs. Donc, ça veut dire que nous autres, tout ce qu'on possède dans le pays, c'est de l'agriculture. Ta manchette, couper banane, couper, c'est de l'agriculture. Si tu es pauvre en Haïti, c'est parce que tu veux être pauvre. Pourquoi? Parce que, tu sais, pendant un an, tu fais quoi? Tu fais juste planter des bananes pendant un an. Pendant un an, tu calcules le salaire. Si je me fais 20 000, j'ai 20 000 dollars dans les cash. Si je fais un autre 10 ans encore, j'ai à peu près 100 000 dollars haïtiens. Donc, même si tu viens vivre dans la ville te demande l'argent cash. Lorsque le plancher est fait en béton, on utilise de l'argent. Donc, lorsque le plancher comme Haïti est fait avec de l'agriculture, le peuple n'a pas besoin de l'argent. Pourquoi ils vivent seulement pour de la nourriture? Lorsque le plancher est fait en béton comme en Amérique, on ne vit pas seulement pour de la nourriture, c'est un commerçant. Tu peux ouvrir ton magasin de concessionnaire pour les cellulaires, ou bien pour les vêtements, ou bien pour un Super C, ou bien rentrer dans le monde de l'immobilier. Donc, il n'y a rien à comprendre là-dessus. Donc, il y a deux personnes que le président s'occupe. Le président s'occupe de toutes les églises qui ont été brisées en Haïti. Qui on doit aller demander l'argent? Monsieur le président, ma maison est brisée. Toutes les artistes comme Billy Man, qui n'ont pas encore 400 millions dans leur compte en banque, le petit Jamaïcain, il est supposé d'aller voir le président pour lui dire Watagwan, Popcorn, tu me dois 400 millions. C'est impossible que je descende en Afrique avec Billy Man. En Nigeria, je dis Billy Man fait un spectacle en Nigeria. Oh, nanana. Sima, who got... Cousin, il y a à peu près 400 millions de personnes qui veulent entendre Billy Man en Afrique. Tu me dis, avec Billy Man, je peux me faire 130 millions de dollars dans une année avec Billy Man en Afrique. C'est ça que je comprends pas. Au Québec, pour moi, le rappeur, comme on va dire, le rappeur ambiance, comme on va dire, tu sais, à l'école buissonnière, tu sais, moi je suis le clown. Le clown, c'est le maître de l'ambiance. Le clown. Tu sais, quand on dit t'es un clown,
t'es faite pour l'école buissonnière. L'école buissonnière, c'est les rappeurs ambiance comme Enima. Tu sais, comme je t'avais rappelé la chanson de Chouchou. Enima est supposé de faire des spectacles à chaque fin de semaine, dans toutes les bars, dans tous les clubs, dans tous les centres belles. Il est supposé de faire des spectacles. Des albums sont supposés de vendre là comme à des petits pains chauds. En France, en Afrique, au Sénégal, puis chez les Arabes, là, ils parlent tous français là-bas. Même en France, c'est supposé de vendre aussi. Donc, puis troisièmement aussi, il est supposé de faire des interviews autant que Booba. Donc, il y a de l'argent dans le milieu de la musique. Si tu me dis Nima a sorti 10 albums, puis il n'a pas encore touché 10 millions, il est supposé d'écrire à la reine Elisabeth. Yo, G, on m'a fait une injustice. Je suis un artiste, je suis international, je représente la langue française. En Haïti, c'est pardonnable comme les chanteurs à Top Adleman. Le président peut donner 10 millions, pas plus, parce qu'il y a seulement 10 millions qui connaissent Top Adleman en Haïti. Voilà le devoir du président. Mais lui, il chante en français, lui. Donc, il peut toucher 400 millions de dollars. Donc, c'est pour ça que Jay-Z est milliardaire. Tous les Chinois en Chine, ils parlent anglais. En Afrique, ils parlent anglais comme en Nigeria. Puis en Amérique, on parle tous anglais. C'est le premier langue. Deuxième langue, c'est l'espagnol. Troisième langue, c'est le français. Donc, tu me dis que tu es un chanteur français comme Max Up. Max Up, on a bien beau à lui donner, on a bien beau à donner notre opinion à propos de Max Up. Mais son album est supposé d'être vendu en France. Si Max Up ne part pas en France alors que je te parle, il va devenir expiré. Parce que les idées sont là, il est innovateur. Notre but en ce moment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est là pour innover. Les radios ont besoin des hits, 3 nouveaux hits pour les radios. Les clubs ont besoin, tout ça. La meilleure personne qui comprend c'est quoi le besoin du marché en ce moment, c'est le chanteur Beenie Man. Pourquoi je parle de Beenie Man? Parce que dans les radios, Simsima, Ougadaki, Tomabima, tu vas en Éthiopie, tout partout en Afrique, on connaît le chanteur Beenie Man. Donc, c'est un rappeur, c'est un chanteur reggae qui est supposé d'avoir 400 millions dans son compte en banque. Il me doit 130 millions de dollars à Beenie Man alors que je te parle. Le petit Jamaïcain, le petit Jamaïcain. Pourquoi? Le chanteur Beenie Man, lui, il chante pas seulement en reggae, il chante en anglais. Anglais. Anglais, c'est la première langue qui est parlée en Amérique. Non seulement ça, la France veut l'entendre Beenie Man. J'oublie la France. On a l'Afrique qui nous apporte 130 millions. La France qui peut nous rapporter 300 millions. Pourquoi? Parce que c'est en euros. Deuxièmement, partout, tu as même Beenie Man. Lui, c'est la machine qui fait de l'argent. Si la Jamaïque n'est pas encore faite en or, les autoroutes en Jamaïque sont pas faites encore en or, c'est parce que les Jamaïcains ne connaissent pas la valeur de Beenie Man, mon cher. Ah. Le seul chanteur seulement que tous les Haïtiens, et dans mon temps à moi, ils respectent tout le monde, tous les Haïtiens. Le seul album, le premier album de Buju Banton, tous les Haïtiens la connaissent là. I wanna be loved. Tous les Haïtiens connaissent Buju Banton. Supposons là, tu descends en Haïti, on n'a même pas besoin de comprendre. Ils connaissent là, la Lamoni, les dreads sont là, tout ça. Le chouchou des Haïtiens, c'est Buju Banton. Echen Buju, Top Adleman. C'est tous ces gens-là, ils copient tous Buju Banton. Le king, le lion en Jamaïque. Donc, on sait c'est qui le lion. Lui est là pour le roots. Quand on parle de roots, on écoute la chanson I Wanna Be Loved de Buju Banton, donne ça aux Haïtiens. Si Buju Banton veut faire 10 millions ce soir, Buju Banton, c'est ça que je dit là. Les problèmes des Jamaïcains, ils sont ignorants, G. C'est des ignorants, G. C'est pour ça que les commerçants sont tristes. Tu sais, les commerçants qui vendent des mangos, qui vendent des pâtés jamaïcains, ils sont tristes. C'est les touristes qui achètent. À chaque jour, je mange des pâtés. Tu vas me m'écrire avec des pâtés jamaïcains. Mais les touristes sont descendus pour manger leur nourriture, pour imiter la culture de Bob Marley, mon cher. Eux autres, Buju Banton, il est là pour remplacer Bob Marley. Si Buju Banton veut faire 10 millions, qui descend en Haïti, va voir le président Dio, je vais faire un mois avec eux autres, je vais chanter pendant un mois. Puis il revient, tu garantis, tu fais 10 millions. Le chouchou des Haïtiens, c'est Buju Banton.
Puis tu me dis, Bonjour Montana n'est pas encore été cité. Il y a une méchanceté. Je dis, ces Américains-là savent pas. Est-ce que tu es là pour faire ton mannequin ou bien tu es là pour faire de l'argent? Tu le sais, c'est un pays capitaliste. La Mercedes coûte de l'argent. Le iPhone 17 coûte de l'argent. Les nouveaux clothing lines qui viennent de la Chine, qui viennent de la manufacture, Dolce Gabbana, Chipin, Big Pop, ça coûte de l'argent, les Jamaïcains. Tu peux pas me dire que Buju Banton n'est pas encore descendu en Éthiopie. Les Éthiopiens sont en train de mourir pour Buju. Ces Jamaïcains-là sont imbéciles, c'est pour ça que je ne fais pas avec ces Jamaïcains-là, Buju Banton descend pas en Éthiopie. Il est supposé faire 40 millions de dollars américains en Éthiopie. Qui est descendu Buju? I wanna be loved. Les Éthiopiens, c'est des lions là-bas, Puis tu me dis, t'es pas... Il y a une affaire qui est Jamaïcain là. C'est pour ça que moi, je vais commencer à signer les artistes. Mon record label, ça va s'appeler Manza Moussa. Non, Manza Moussa va s'appeler mon record label. Je vais signer tous les artistes reggae comme Elephant Man, Beenie Man, Buju Banton. Je vais être comme le DJ Khaled. T'as vu DJ Khaled les a tous signés. Bon, mais moi, je vais signer toute la planète. Il y a des gars qui sont nés égarés, qui vont mourir égarés, mon cher. Tu me dis, Buju Banton, t'es dehors de la prison en ce moment. T'as pas 137 millions dans ton compte en banque. Buju Banton, mon cher. I still have some respect for you, my nigga. I'm always gonna have some respect for you. Mais yo, viens me voir, cousin. Comme tu sais mes pimps, c'est ça que je te dis. Va en Éthiopie. Tu dis Buju Banton va chanter en Éthiopie. Tu donnes pas 40 millions de dollars. Les Éthiopiens disent, bon, ils vont même te donner toute la richesse de l'Éthiopie, sur la vie de ma mère, tu me dis comme ça que Buju Banton descend en Éthiopie, pour les Éthiopiens vont te dire, je vais donner de l'or, Buju. C'est un lion qui chante, mon cher. Sous le drapeau de l'Éthiopie, tu vois un lion avec une couronne en or puis un bâton. Pour te dire, Manza Moussa. Puis tu me dis, t'es un lion, puis c'est toi qui chante I wanna be loved. C'est toi qui remplace Bob Marley. Il y a des gars qui sont pas intelligents. Les Jamaïcains sont pas intelligents, Tu me dis, Beenie Man n'a pas encore 400 millions dans son compte en banque. Yo, Beenie Man, tu me dois 137 millions. Ces Jamaïcains-là sont pas intelligents, Tu parles quelle langue les Jamaïcains? Vous parlez anglais. Tu me dis, on a besoin de toi en Nigeria. On a besoin de toi en Éthiopie, dans tous les continents. T'es un Jamaïcain, t'es un lion, Tu me dis, t'es un Jamaïcain, t'as besoin de caramel, de Little Burgundy pour te dire que t'es un lion. C'est des affaires comme ça qui mettent Beenie Man, sa place à lui, c'est en Afrique. La place de Buju Banton, c'est en Éthiopie ou bien en Haïti. On va faire en Haïti, le président est supposé donner 10 millions. Là, on va arranger le château un peu. Bon, Fantôme, Barricade Crew dans les 400 Marozo, chef des Blood Gang, bandana rouge. Tu es un lion. Côte Dread là, fait bouger Dread là, pour Ou supposé faire l'argent, mon cher. C'est pas normal, tout le monde en Haïti, même au Canada, mon cher. Même le fils du pasteur n'arrête pas d'embrasser le rappeur Fantôme. Pour dire Fantôme, pourquoi il y a 10 millions dans compte en banque? Mais Fantôme, mais c'est 2 heures pas marché. Grien tout le monde pour me parler avant. Moi, je me compte autant d'imbéciles. On pas capable de dire qu'il y a 10 millions haïtiens qu'on a pour beaucoup millionnaires toujours. Les fantômes, c'est eux-mêmes qui tout pas en Haïti. L'aime besoin de parler, c'est qui est-ce qui les fantômes? Qui est-ce qui m'a élevé? Qui est capable d'expliquer me parler en blood? On vrai n'est qui parle contre un lion, c'est fantôme. Pour dire comme ça que, ou l'enfant furieux, c'est eux-mêmes qui viennent d'isole, ou pour qu'on fait le marché. Isolant village de Dieu. C'est serpent, c'est la mer, c'est pour embargo. Si il y a un embargo, c'est eux-mêmes qui pour mettre un embargo. Toute importation, c'est pour la République dominicaine, ISO, village de Dieu. Ou pas faire cocaïne, non, rouler, bien rouler. Quand on dit Kamel dit, nous autres les Haïtiens, ça bien jouer domino. ISO, c'est couteau, c'est drapeau bleu, c'est pour ISO, village de Dieu.
Ou pas qu'on jouet là, ou pas qu'on fait vaudou, et ti moun nou ye toujours. Ou pas qu'on ba égyptien, ou pas qu'on ba pharaon, ou pas king, et ti moun petsoye. Pour dire, monsieur président, la Maison Blanche est brisée, mon cher. Le pays, c'est un pays d'agriculture, puis on n'a pas encore arrangé la maison. Mais j'ai l'air de quoi, moi, là, qui est au Canada, mon cher? Je suis à ça de fumer mon marijuana. Le blanc est venu me voir, me dit, yo, cousin, qu'est-ce qui se passe avec tes frères en Haïti, G? Comment ça, ils n'ont pas encore arrangé la Maison Blanche, G? Je regarde le président, je dis, je peux pas descendre là-bas. C'est un manque de respect. Les dieux ne marchent pas avec les hommes. Comme le film Immortal. Non, tu ne feras pas ça. Pourquoi? Parce que nous autres au Canada, c'est une reine. Nous autres, on ne connaît pas c'est quoi un président. Nous autres, la maison de la reine est excellente. La reine s'union, la chaise est en or. Eux autres, leur chaise est en blanc, c'est un président. C'est des lanceurs. Donc, je me sentais mal si je descends en Haïti. Donc, je me suis dit, je vais appeler les Chinois pour 21 milliards de dollars. Les Chinois m'ont dit, comment tu vas faire pour nous payer notre 21 milliards de dollars caramel? Le peuple game a des codes, les Chinois. Vous êtes combien là-bas? Vous êtes environ 2 milliards. Vous êtes combien? 1 milliard? 1 milliard 500 millions? Ils n'arrêtent pas de faire des enfants chinois là. Pour moi, ils sont déjà 2 milliards. Vous êtes 2 milliards. Donc, tu me passes 21 milliards de dollars. Je prends le pays, je transforme le pays seulement en agriculture. La richesse des Haïtiens en Haïti, c'est de l'agriculture. On transforme le pays en agriculture. Donc, quand les bateaux font exportation, je me repère l'argent avec la Chine, avec l'agriculture qui est en Haïti. Un champ de marijuana, un champ de cocoyer, un champ de blé d'Inde, un champ de... C'est pourquoi notre richesse, c'est la température, Dieu. Notre richesse, le plancher fertile, Dieu. Tout ce que tu peux planter peut semer. Notre richesse, on n'a même pas d'autoroute, Dieu. On a tout le peuple ici. Pourquoi? La première richesse, c'est la température. La deuxième richesse, le plancher fertile. La troisième richesse, on est 10 millions de personnes qui ne travaillent pas en Haïti. On a tous une manchette dans la main. Non, 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 il faut semer, récolter. Enlever le plancher en béton, faire les affaires petit comme les Chinois, mon cher. C'est de l'agriculture. Il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas d'agriculture en Haïti. Viens pas me dire on a les manufactures. On n'a aucune manufacture, Les manufactures, c'est les Chinois qui possèdent les manufactures. Les plus belles maisons de ce monde, c'est les Blancs qui possèdent les maisons. Les Arabes ont le pétrole, Les mulattes, on possède de l'eau. Les Espagnols possèdent la mer. La mer appartient aux Espagnols, C'est pour ça qu'on les appelle comment les couseaux, les crêpes. Et bandana bleu, c'est des serpents, La mer appartient aux serpents. Pyramide Maya. Regarde qui tu vois sur la pyramide Maya. Un serpent, la mer appartient aux Espagnols, Donc, tu sais à qui appartient au pays. Donc, c'est pas me dire que tu t'appelles Iso, village de Dieu. Ou pour qu'on ait 300 millions, là, compte à beaucoup, mon cher. Ou pas respecter Haïti, Iso. Fantôme, mon cher. Ou supposé arriver 6 Mercedes G-Class, même pas 6 Lamborghini Jeep, supposé l'un de l'autre pour accueillir fantôme. Ou bien 17 Lamborghini Jeep, sinon 10 millions de personnes en Haïti contre Fantôme, le rappeur Fantôme, barricade coups dans les 400 Marozo. Puis tu me dis comme ça que tu n'es pas encore millionnaire. Mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. La richesse du pays, c'est comme la Jamaïque, c'est de l'agriculture. Les Jamaïcains, c'est pas de l'agriculture, c'est les chanteurs. Le troisième dans le château, c'est les chanteurs. Le chanteur Billy Man, il est supposé de faire 130 millions de dollars américains par année, juste en Afrique seulement. 400 millions de dollars en Europe. Puis tu me dis, t'es encore en Jamaïque. Mais tu fais quoi en Jamaïque, Billy Man? What a gone, popcorn? Vibes Cartel, je sais pas ce qui se passe avec toi. Moi, ton histoire est bizarre. On m'a dit que t'as changé de couleur parce que tu voulais être comme Bob Marley. Là, on t'a gardé en prison, qui c'est bien beau. Là, t'as bien commis un crime. Là, yo, déjà, déniaisé. Mais la son te garde en dedans. En tout cas, moi, je suis pas jamaïcain, cousin. Mais, Elephant Man. Elephant Man, il y a des hits pour tous les clubs, G. Tu vas me dire, Elephant Man n'a pas encore 200 millions dans son compte en banque. Le pays au complet appartient à Elephant Man. La Jamaïque appartient à Elephant Man, Billy Man. Tous les gros noms comme ça, j'ai grandi avec les Jamaïcains, G. Si tu veux, tous les commerçants là qui vendent des vêtements, où sont les couturiers jamaïcains, G? Je vais partir ma marque de vêtements Manza Moussa, un tracksuit tout de rouge qui va s'appeler Baptême de Feu. J'ai besoin des couturiers jamaïcains pour mon tracksuit.
Mansa Moussa, yo, les Jamaïcains, dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces mots poussiéreux là, dit? Tu sais que tu as besoin de moi. Si tu vas voir la reine, tu demandes une subvention de 150 millions de dollars pour partir le marque de vêtements Tracksuit Mansa Moussa. Pourquoi? Parce que c'est qui l'artiste qui va te représenter? Ducarmel, c'est quoi? Ducarmel, c'est une icône, G. C'est pour ça que j'ai appelé les Chinois. J'ai besoin de 21 milliards de dollars. Les Chinois me disent, mais comment tu vas me remettre mon argent? Je suis un artiste, G. Le troisième dans le château, G. C'est la même affaire que Fally Poupa. Il rentre dans le château, il te dit aigle, aigle, aigle. C'est pour te dire, toi, tu es un président, moi, je suis un roi. Un aigle, c'est un roi. Un roi, c'est un oiseau, G. L'oiseau de Assassin's Creed, G. C'est pour te montrer que c'est moi qui peuple le président. Toi, tu es un salarié, tu gagnes un salaire par année. 200 millions, 300 millions. Moi, lorsque je chante, chaque soirée que je chante, je me fais 1 million. 1 million, 1 million, 1 million. Je suis plus riche que toi, monsieur le président. Tu te fais 200 000, moi je me fais 1 million. Si le chanteur Fally Poupa, le dieu de Kinshasa, pas le king, pas le président, non, le dieu de Kinshasa, n'a pas 300 Lamborghini, 17 chevals, n'a pas tout le Kinshasa. Fally Poupa, on est supposé le traiter comme un pharaon, on est supposé le transporter. Tu me dis Fally Poupa, c'est lui la richesse du pays. Lorsque Fally Poupa, on est combien de Zaïwa? On est 130 millions de Zaïwa. Puis tu me dis la chanson coûte 1 dollar. 1 dollar américain, 130 millions de Zaïwa. On doit donner le chèque à Fally Poupa. Si le président de Kinshasa donne pas 300 millions de dollars américains, ou bien non pas en américain, en euros à Fally Poupa, ça veut dire le Kinshasa là, change de président. Je te jure, mieux vaut là. Mieux vaut marcher avec un aveugle que marcher avec ce président là. C'est le pays le plus riche de l'Afrique, c'est Kinshasa. Vous êtes riche en agriculture, en culture, puis vous êtes riche aussi en diamants. En descendant en dessous de la terre, vous avez ce qu'il faut. Les iPhones, tout ça se fait là-bas. Tu me dis, le président, lui, se fait des milliards de dollars par jour. Pas par année, par jour. Puis tu me dis, si le président fait des milliards de dollars par jour, Kinshasa est supposé de ressembler à Walt Disney, mon cher. Donc, selon moi, là, Kinshasa, là, il doit de l'argent à Fally Poupa, est supposé d'avoir 500 millions dans son compte. Fally Poupa est supposé d'être plus riche que Jay-Z. Il y a une méchanceté que les Aïwa, vous avez fait à Fally Poupa. Les chèques sont laides. Ce partenaire-là, c'est un icône. Le partenaire qui est vraiment... Fally Poupa, il mérite un 500 millions. L'autre qui est supposé d'être milliardaire à l'heure que je te parle, c'est Diamond Platinum. C'est lui qui a remplacé Michael Jackson. C'est lui qui a levé de 1 milliard africain. C'est lui qui a sauvé les Africains. Regarde les vidéoclips de Diamond Platinum, YouTube Diamond Platinum. C'est lui qui a sauvé l'Afrique au complet. Si tu me dis alors que je te parle, Diamond Platinum n'est pas encore milliardaire. Il y a des méchancetés qu'on fait pas à quelqu'un, G. C'est pas n'importe qui, on peut niaiser, là. C'est un artiste, G. La chanson coûte 1 dollar américain. Tu me dis, lui a fini de chanter devant 500 millions de personnes par jour. Écoute, lui est du niveau de Billy Man. Lui, c'est parce que il est africain. Billy Man, lui, parle anglais. C'est pour ça que Billy Man, je te dis, il est supposé avoir 400 millions dans son compte à banque. Il parle anglais. C'est dans tous les clubs. Strip club, puis dans les baptêmes d'enfants, ou bien dans les festivals, ou bien dans les spectacles. Qui qu'on met pour faire bouger les gens? Oh, Billy Man. Puis tu me dis, Billy Man n'a pas 400 000. Billy Man va même pas voir les spectateurs, va même pas poser des questions, appelle le président, when I can go get my money. Pussy Wall. Dis-lui pas Pussy Wall pour pas qu'il se fâche. Le président te doit 400 millions de dollars. Yo, l'importation, exportation, la Jamaïque a de l'argent. Le pays qui a de l'argent en ce moment, c'est Kinshasa. Tu vas me dire que tu es riche en agriculture pour le café, tout ça. On consomme du café à chaque jour, puis tu me dis que Kinshasa, il n'est pas broadcast, puis tu me dis, Fally Poupa pas 300 Lamborghini. Fally Poupa est supposé d'écraser les Lamborghini, mon cher. Fally Poupa, là, c'est un dieu, lui. C'est pas n'importe qui. Il y a des choses. Lui, il t'a dit, si le pays a encore un président, c'est parce qu'il n'y a pas la nouvelle révolution de Kinshasa. C'est pour te montrer que les Aïwa, ils l'ont encore dans le QG. Vous l'avez encore dans le QG. Si tu me dis que Fally Poupa, c'est pas le dieu à Kinshasa, mon frère,
Il y a des gars qui sont des imbéciles, mon cher. Lorsque Fally Poupa y chante, s'il y a l'électricité, il y a 130 millions d'Aïwa qui regardent le code d'écoute lorsque Fally Poupa finit de chanter. 130 millions fois $1 américain. Si Fally Poupa décide de chanter à chaque jour, Fally Poupa est milliardaire, G. Viens pas me dire que tu as un Zaïroin qui vient de Kinshasa, tu as la misère à trouver $1 américain pour donner à Fally Poupa. C'est toutes les Aïwas s'unissent parce que c'est un peuple qui connaît ce que tu veux dire. L'union fait la force. Vous vous unissez, vous allez voir le président. Vous dites, je sais que je reconnais mes péchés, l'erreur fait partie de l'apprentissage. $1 américain, c'est pas de l'argent. Je dois $1 américain au chanteur de Fally Poupa. C'est le seul qui est comme le statut à Kinshasa. Si lui, il n'y a pas $1 milliard ou bien il n'y a pas 400 milliards, 300 Lamborghini, Kinshasa ne connaît pas sa valeur. La seule fois seulement Kinshasa se levait la tête, c'est quand Mohamed Ali s'est battu à Kinshasa. Avec Ali Boumaya, Ali Boumaya. À part ça, Kinshasa se fait peuple à la journée longue. Le seul nègre seulement qui peut kembe Kinshasa debout, c'est Fally Poupa. Les nègres sont sots. C'est pour ça que j'aime pas ça marcher avec des Africains. Je suis haïtien, moi. Je ne mélange pas. Je suis un king. Vous êtes des nègres sots, vous êtes les Africains. C'est nègres sots finis. Il y a 3 personnes qu'on connaît sur la planète. Le pasteur, le président, l'artiste. Il y a une façon que Fally Poupa y danse, mon cher. Il y a des chansons que quelqu'un a fini de chanter. Il n'y a pas d'affaire de gris-gris, de magie, tout ça. T'as pas d'argent, t'es bloqué, t'es bloqué. À chaque jour, Kinshasa fait des milliards de dollars. Regarde les bateaux qui s'en vont dans les containers. Regarde les voitures de Kinshasa. C'est la nouvelle puissance mondiale de la terre entière. Puis tu me dis que Fally Poupa n'est pas encore milliardaire. C'est Mansa Moussa. C'est pour ça que moi, j'ai composé une chanson pour Kinshasa. La chanson s'appelle Mansa Moussa. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai mis le drapeau de Kinshasa. Vous savez danser comme moi. Pourquoi je vous envoie la chanson de Mansa Moussa? Pour vous manquer de respect, Kinshasa. Si l'homme le plus riche de l'histoire, il s'appelle comment? Mansa Moussa. Il vendait de quoi, lui? Il vendait quoi? Il vendait de l'or. Puis toi, tu es le pays qui est reconnu pour les diamants. Vous ne vendez pas de l'or, vous autres. Vous vendez des diamants, les Kinshasa. Vous vendez des diamants Kinshasa. Portez seulement des diamants. Puis tu me dis que tu es le pays le plus riche de l'histoire. Puis tu me dis, au lieu de remplacer Mansa Moussa, au lieu de venir me vendre des diamants, bagues en diamant, château en diamant, tout en diamant, pour te montrer. C'est comment il s'appelle? Il vendait quoi, l'homme le plus riche de l'histoire? Il vendait de l'or. Puis nous autres, les Kinshasa, les Aïwa, on vend quoi, nous autres? On vend des diamants. Il y a une chose que quelqu'un a fini de faire. Tu réfléchis, tu dis que, comme dit le roi Salomon, prends la connaissance comme ton ami, la sagesse comme ta soeur. Je me rabaisse, mon frère. Je me rabaisse, ma soeur. C'est l'argent qui répond à tout. Pays capitaliste, t'as rien, c'est argent. Il est ton ami, c'est parce que tu as de l'argent. C'est ta femme parce que tu as de l'argent. Tu as des enfants, c'est parce que tu as de l'argent. J'ai changé le pays en or comme Kadhafi. À chacun sa place dans la hiérarchie. Ah, réfléchis, Kinshasa, mon cher. Tu me dis qu'il fallait Poupa. La France le connaît. L'Amérique le connaît. C'est lui qui tient Congo, Kinshasa, qui tient Kinshasa, qui tient le Zaïre, qui tient le, je sais pas comment vous appelez, moi je suis haïtien. Vous savez, moi je suis raciste, moi je suis très raciste. Je suis fucking raciste. Kinshasa me doit 150 millions. Pourquoi? J'ai envoyé la chanson de Mansa Moussa à Kinshasa. J'ai mis votre drapeau. La chanson coûte $1. Vous êtes 150 millions qui parlent français là-bas. Pourquoi? Si lui vend de l'or, vous vendez des diamants. Si vous êtes encore pauvre, c'est parce que vous n'avez pas écouté ce que disait le roi Salomon. Prends la connaissance comme ton ami, la sagesse comme ta soeur. Réfléchis, peuple. Je l'ai dit, le gars qui fait le plus bruit sur la planète en ce moment, c'est Fally Poupa. Lui, c'est pas un être humain, c'est un dieu, lui. Puis tu me dis que lui, il n'y a pas encore 400 millions. Toute ta richesse, investis-le sur Fally Poupa. Kinshasa, mon cher. Respectez Figimoun, mon cher. Ces Africains-là, j'aime pas ça. C'est des imbéciles, ils connaissent pas leurs valeurs, Ah, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, les dieux ne marchent pas avec les hommes, Have some fucking respect, Écoutez les Aïwa, les Congolais qui viennent de Kinshasa.
J'ai ma marque de vêtements qui s'en vient, qui s'appelle Manza Moussa. C'est un tracksuit tout de rouge, là. Les Jamaïcains sont en train de me préparer, là, en Jamaïque. Tous les designers, les Jamaïcains se sont unis ensemble. Ils m'ont fait un tracksuit qui s'appelle Manza Moussa. Je vais le vendre à $500 sur Internet. $500 américains. Ce tracksuit-là s'appelle comment? Baptême de feu, G. Tu t'habilles tout de rouge. S'appelle comment le tracksuit? Manza Moussa. Pourquoi Manza Moussa? C'est le seul négro qui m'a levé la tête devant les Blancs. Comment ça, vous autres, les Noirs, vous avez jamais d'argent? Comment ça se fait que les Noirs, vous êtes pauvres comme ça? Comment ça, les Noirs, vous seulement vous donnez des problèmes? C'est que le seul Noir qui nous a levé la tête devant les Blancs, il s'appelle comment? Manza Moussa. C'est qui Manza Moussa? L'homme le plus riche de l'histoire. C'est qui? C'est un négro, dit. J'ai parti ma marque de vêtements. Manza Moussa, track, surtout de rouge, Blood Gang, dit. Il y a une méchanceté qu'on fait pas à quelqu'un. Manza Moussa, Billy même vient de m'appeler au téléphone. C'est quand tu veux que la Jamaïque t'envoie le tracksuit Manza Moussa. Les Jamaïcains, ils savent très bien. Tu me fais un tracksuit Manza Moussa. Tous les plus grands designers jamaïcains, vous concentrez, vous donnez le tracksuit tout de rouge à Billy Man qui vient me l'apporter chez moi. Le petit Jamaïcain qui ne connaît pas sa valeur. Si je l'appelle petit, il est supposé avoir 400 millions dans son compte en banque. S'il ne l'a pas, c'est pour ça qu'on l'appelle le petit Jamaïcain. Comme dit le roi Salomon, prends la connaissance comme ton ami, la sagesse comme ta soeur. Je me rabaisse. Tu peux me dire le Nigeria a besoin de le petit Jamaïcain. 130 millions. Buju Banton descend en Éthiopie. Si on ne donne pas 40 millions de dollars américains, les Éthiopiens comptent. L'Éthiopien va te dire c'est à nous l'or du Cameroun. Est-ce que tu veux de l'or? Est-ce que tu veux une chaîne en or? Est-ce que tu veux une cercueil en or? Est-ce que tu veux ta pyramide en or? Qu'est-ce que tu veux en or, dit? La terre appartient aux Éthiopiens, dit. Ah, pourquoi tu dis la terre appartient aux Éthiopiens? Mon épouse s'appelle Nefertiti, dit. Ah, le statut ne ment pas. Fais la comparaison avec les femmes les plus belles. Moi, selon moi, les Dominicas, Punta Cana ne m'ont pas appelé au téléphone. Et sinon, ça fait longtemps qu'on aurait fait le trafic humain. Le trafic humain, moi, je fais plus avec les Arabes. Je ne fais pas avec les autres. J'appelle les Arabes. Tout le monde éthiopienne dit. Dis à quelle heure que tu veux. Allah wakma, cousin. On fait ça en pimp, dit. Tu sais que Étoile de David, si on se parle, c'est seulement pour parler d'argent. Tu veux la plus belle Nefertiti. Mais Nefertiti, c'est une éthiopienne. Tu sais que les Arabes, eux autres, c'est de la finesse, eux autres. Ils sont noirs, leur cube est noir, dit à la Mecque, mon cher. Tu veux une trafic humain. Ouais, un Arabe, mon cher. Oh, c'est. Tu connais même pas le PM Game, dit. Tu me dis, t'as Punta Cana. Dans les clubs Punta Cana, t'as pas encore kidnappé les Éthiopiennes, les plus belles femmes d'Éthiopie. Pep, tu sais que je suis encore là, Pep. Tu sais que je suis encore là, Pep. C'est ça qu'on appelle le proxénétisme, dit. On n'a rien contre toi, on a besoin d'argent, c'est tout. Dit. On fait la kidnapping, on s'en va. Dit. Arrête de niaiser. Depuis quand t'avais une femme, toi? Qui t'a dit t'avais une femme? Depuis qui t'a menti? Voilà Nefertiti Caramel. La Éthiopienne Caramel. C'est tout, je l'ai expliqué le pimp game. J'appelle l'Éthiopie. Yo, G, j'ai besoin de 40 millions, monsieur le président. Pourquoi? Je t'envoie le chanteur Buju Banton. Je te crois pas. I wanna be loved. Le lion, le petit lion, oui. C'est quand tu me donnes mon argent, viens avec, je te crois pas. Kidnap Buju Banton, shut the fuck up, petit Jamaïcain. Tu l'envoies là-bas, dit. Tu kidnappes Billy Man, tu l'envoies en Nigeria, dit. On parle pas nous autres, là, les Arabes, on parle pas. C'est ça que je te dis. Qu'est-ce qui est plus haut que le blanc et le noir? Les Juifs, c'est les Noirs. Ils sont maudits, mais ils sont utiles. Les Arabes, c'est les enfants bien élevés, ils sont habillés tout de blanc. Ils sont bien élevés, mais ils sont utiles. C'est qui leur chef? Le king, le négro en or, l'or est plus haut. Étoile de David veut dire, là, c'est l'argent seulement qui nous unit. Je suis pas ton ami, moi, cousin. C'est l'argent qui nous unit. Donc, combien d'argent tu veux? C'est tout ça s'arrête là, dit. Tu vas me dire comme ça que Billy Man n'a pas 400 millions, dit. Tu veux une Nefertiti, tu kidnappes une Éthiopienne, tu apportes ça à Caramel, tu me donnes 30 000, hein. La salope, elle m'a giflé. Ferme ta gueule, pute.
On s'en crise, qu'est-ce que la charogne a dit, sur Nefertiti. Pourquoi on la kidnappe? C'est pas parce qu'elle pue du cul, on la kidnappe, c'est parce qu'elle est belle, c'est ça qu'on appelle un don de Dieu, Je l'ai expliqué. Est-ce que c'est toutes les femmes qui sont belles? Non, viens ici, Nefertiti. Je vais faire passer 100 femmes à côté de toi. Il n'y a aucune femme dans les 100 femmes. Voilà pourquoi tu as ça à côté de moi. Viens ici, Hercule. Je vais te faire te battre contre 100 hommes. Il s'est battu contre 40 hommes, mais il n'y est pas lassé. La force est avec toi. Voilà pourquoi on l'appelle Hercule. On va appeler le roi Salomon l'homme le plus intelligent sur la planète. Si la reine de Saba traversait le désert pour t'apporter de l'or, juste pour t'écouter parler, c'est pour te montrer que l'intelligence ne s'achète pas, On appelle ça un don de Dieu, Donc, on kidnappe la Éthiopienne, la Nefertiti, C'est tout. Donc, nous autres, on parle pas longtemps. On appelle les Arabes. Abdullah, Abdel Paki, Abdel. Il m'apporte la Éthiopienne, j'ai 30 000 caramels. La salope m'a giflé. Pute! C'est ton. Nous autres, on parle pas longtemps. Allah Akbar. On n'a pas la même éducation. On n'a pas été élevé même genre. Toi, t'es comme Céline Dion, t'aimes ça chanter. On te laisse chanter. Pute! C'est tout. C'est comme ça fonctionne le pimp game. Trafic humain. Donc, les Dominicains à Punta Cana. Vous savez qu'Haïti, la République dominicaine, ça ne va pas. Qu'est-ce qui unit l'Haïti, la République dominicaine? C'est l'argent. L'argent s'appelle comment? Étoile de David, cousin. Donc, si tu veux, la Punta Cana est supposée de rapporter beaucoup d'argent que ça. Si tu veux, c'est moi qui ai les putes. Pourquoi c'est moi qui ai Nefertiti, la Éthiopienne? Arrête, G. Ça, j'aime pas avec les Dominicains. Vous êtes des traîtres, G. C'est qui a les putes? C'est qui a les putes? C'est moi qui ai les putes. Tu t'en vas où à Punta Cana? Elle est même pas belle, G. T'as un club. À chaque soir, tu dois rapporter 10 000 $. Si les putes sont laides, est-ce que tu penses qu'on va se déplacer, mon cher? Même Moïse ne veut même pas se déplacer, mon cher. C'est moi qui ai les putes. Si les gars descendent, c'est pour aller voir les putes. On s'en crise de ton club, G. Ah, on est au Canada, t'es un petit con pour nous autres. G. Même les Québécois pissent sous toi. T'es un petit con, les Dominicains. C'est moi qui ai les putes, G. C'est moi qui ai les Éthiopiennes, les prostituées. On parle pas longtemps. Laisse-les parler avec leur religion. Abdel Paki. Depuis tu m'entends dire, depuis tu m'entends dire au téléphone. Abdel Paki. Je veux une Éthiopienne. Tu veux qui? Nefertiti, oui. Fais ta gueule, pute. C'est tout. On n'a pas la même éducation, dit. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, il y avait des lois. Bon, caramel, tu me dois 30 000, ok. Abdel Paki, c'est tout, dit. Les Dominicains, vous êtes des traîtres, dit. La prochaine fois, je vous vois un Dominicain, je te donne une soufflette. Ce qui a les putes, c'est Caramel qui a Nefertiti, la plus belle est dans la place. La salope fait 1 000 $, 2 000 $ par nuit. Est-ce que ta pute rapporte? Non, elle est là pour bloquer les toilettes. Si elle est là pour... Tu l'as fait... Tu l'occupes pas, G. On t'a pas kidnappé parce qu'on t'aime pas. On kidnappe parce que c'est toi la plus belle pute, G. T'as pas voulu, nous autres aussi, on n'a pas voulu te violer. C'est pas de ta faute. Si on est 10 pour toi, c'est toi la plus belle. Caramel, combien tu donnes? On n'est pas tes amis, on appelle ça comme une étoile de David. C'est l'argent qui nous unit. Pays capitaliste. Je suis pas ton ami, cousin. Combien tu me donnes? Ça s'arrête là, G. Écoute, la parle pour rien, c'est une pute. Ferme ta gueule, pute. C'est tout, G. Tiens, Caramel, 30 000, 20 000, c'est tout. Les Dominicains, appellent-moi. C'est moi qui ai les Éthiopiennes. On est là pour toutes les pimps, ces bitches-là. Laisse-les parler de religion, G. Mon code, G. Abdel Paki. C'est tout, c'est... Ah, G.